J'ai quitté Vilnius hier soir. Je suis arrivé donc sur le village de Rodniskij, au bord d'un lac. L'arrivée, elle était vraiment chouette parce que c'était au niveau du coucher de soleil, donc c'était vraiment un moment assez agréable. Et puis donc là, le lac, je pense qu'il est aménagé pour l'été pour aller se baigner. Il y a un petit ponton. L'eau, elle est vraiment cristalline. Malheureusement, il fait un peu trop froid pour nager. Donc je suis allé faire une randonnée ce matin, un village apparemment typique de la Lituanie, avec des petites maisons en bois, les poules qui sont dehors. Et puis il y avait un vestige de la Seconde Guerre mondiale, un blocos, ce qui rappelle que quand même les pays de l'Est étaient pris entre deux feux, entre l'Allemagne nazie et puis le bloc soviétique. C'est toujours un bon rappel à connaître. Après cette courte pause, je reprenais le trajet en direction de Varsovie, sur une route plus que délabrée des deux côtés de la frontière. Là, je suis juste à Varsovie. Il fait extrêmement froid, là. Il fait 10 degrés. Ça fait 5 jours que je suis arrivé en Pologne. Je me suis arrêté entre-temps. La température est en train de chuter. J'ai vu un rayon de soleil ce matin à 9 heures. Là, c'est terminé. C'est le temps gris. Je vais quand même sortir. J'ai sorti le scooter. Là, je suis à 5 km du centre historique. Je suis dans le centre historique. Je ne sais pas si on va voir le stade, ouais, si on le voit juste derrière. Je suis garé pas très loin avec le camping-car. Et puis donc là j'ai le château royal juste derrière moi. Donc allez, on va aller faire un petit tour de tout ça. Je vais pas trop traîner. Il fait super froid, je vous jure, il fait super froid. On est mi-septembre, là c'est incroyable. Malgré le temps gris et le vent glacial, j'étais bien décidé à visiter la vieille cité de la capitale polonaise, aussi surnommée la ville Phénix, car réduite en cendres pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite jusqu'au milieu des années 1960 pour le quartier historique, et jusqu'au milieu des années 1980 en ce qui concerne le château royal. Bon, ça y est, le soleil refait son apparition. J'espère que ça va se dégager et puis que ça va durer un petit peu de temps. Et là, je me dirige sur la place du marché, donc je suis dans le cœur de la vieille cité. Et donc, je vais faire quelques images. Le cœur de la cité a été rebâti au plus proche de ce qu'elle fut à la fin du XVIIIe siècle, en prenant en compte les besoins fonctionnels contemporains. L'architecture reprend donc les codes d'une cité d'habitation, avec ses espaces dédiés à la science et à la culture, et les rues ainsi que la place du marché reprennent vie au moindre rayon de soleil. Oh, that's cute. En parcourant les pavés de la vieille ville, il est difficile d'imaginer qu'elle fut un champ de ruines après-guerre.
arrivé sur le côté arrière du palais royal de Varsovie. Et là je suis du côté face. C'est autre chose, c'est un peu plus classe. C'est dommage, il y a juste la route qui est en face, une grande route. Et puis le fleuve, je mettrai le nom, je ne sais plus comment il s'appelle ce fleuve. On doit entendre la fontaine là, qui est juste à côté. Donc voilà, un petit tour du palais royal. Du château royal ou du palais royal? Je ne sais plus. Varsovie, qui a vu naître des personnalités telles que Nicolas Copernic, Frédéric Chopin ou encore Marie Curie, est une ville chargée d'histoire que l'on retrouve dans les nombreux musées de la capitale polonaise. Bon, après même pas quelques heures, après une heure peut-être de beau temps sur Varsovie, ça y est, le temps gris est revenu. Ça va faire en sorte que je vais écourter mon séjour, je vais partir sur Lublin, toujours en Pologne. Mais là je commence un peu à en avoir marre du temps gris et puis du temps froid. Sinon à part ça, est-ce que ça serait pas génial à aménager? On dirait un immense combi Volkswagen. Hop, dernière vidéo de cet immense bâtiment là dont je n'ai pas le nom. Bâtiment qui se trouve être le palais de la culture et de la science, un gratte-ciel mesurant 231 mètres, édifié entre 1952 et 1955 et qui demeure le plus grand édifice de Pologne. J'ai quitté Varsovie, je me dirige vers Lublin. Là sur la route, je vais faire le plein d'eau et puis vider tous les réservoirs. J'aurais bien aimé rester un petit peu plus longtemps, mais là c'était pas possible. J'avais bossé pendant 3 jours sur le PC et donc j'ai pas mal vidé mes batteries. C'était un peu juste et en plus comme il n'y avait pas du tout de soleil ou quoi que ce soit, je pouvais pas recharger de quelque manière que ce soit. Donc il fallait que je reprenne la route et puis là le froid là, ça devenait insupportable. Je suis à Lublin depuis hier soir. Je m'étais garé sur un parking de l'université et puis à 23h j'ai eu la visite de 2 agents de sécurité qui m'ont dit que je pouvais pas rester là. J'ai réussi à négocier et puis je suis resté juste pour la nuit. Ce matin à 6h30, il y a un gars qui faisait du débroussaillage qui est venu me réveiller. Génial. Je me suis trouvé une petite place juste en périphérie de la vieille cité de Lublin. Je vais faire une visite. Derrière moi je pense que c'est le château. Puis alors il y a une odeur âcre aussi dans l'air là. Il y a énormément de circulation. Mais bon, c'est pas très agréable là. Et puis la Pologne, depuis que je suis arrivé, ça va faire une semaine. C'est temps gris constamment. J'avais regardé la météo. Ils indiquaient que normalement ça devait se décanter ces jours-ci. Je vais pas rester longtemps sur la visite par rapport à la météo qui est pas géniale, le froid, le bruit, l'odeur. Je n'aurais décidément pas eu de chance durant ma traversée de la Pologne avec ce ciel pesant qui m'aura suivi jusqu'à Lublin. Siège du premier gouvernement de la Pologne indépendante en 1918, la vieille ville a conservé son architecture urbanistique médiévale.
avec ses nombreuses églises, ses demeures anciennes et ses portes d'entrée donnant sur la cité. La cité historique est l'un des ensembles les mieux conservés, avec 70% de bâtiments originaux, ses maisons richement décorées, et au milieu de la Grand Place, l'édifice de l'ancien hôtel de ville, qui fut autrefois le siège de la cour de la Couronne, et entouré d'immeubles dont l'origine remonte au XVe siècle. Je vous quitte sur ces dernières images et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.